travail à Rio. Je vois ici que vous avez été un petit entrepreneur dans le domaine de l'éducation, remarqua Bella, le fonctionnaire du bureau de l'emploi, en consultant les informations du père attristé. J'ai juste essayé, sans succès, mais mon fils, lui, a réussi, bien que... dit-il en retenant ses larmes. Puis il poursuivit. Mon aventure entrepreneuriale a commencé le jour où j'ai remarqué une annonce dans le journal. Cherche professeur de slovaque, 140 cm, 35 kg. Slogan, Rio de Janeiro. Une offre en or, parce que, bien que je sois de nationalité hongroise, je me débrouille en slovaque. L'annonce me correspondait presque parfaitement. Il ne me restait plus qu'à perdre environ 70 kilos. Ça, c'était faisable, me disais-je. Mais me faire couper les jambes pour atteindre la taille demandée? Non, ça, ce n'était pas envisageable. Ça ne vaut pas la peine de finir infirme pour enseigner le slovaque, commenta Bella. Zoli, dis-je alors à mon fils de 9 ans, mesurant 120 cm et pesant 35 kilos. Tu vas grossir, poursuivit le père à l'air triste. On va t'acheter une paire de chaussures à talons et direction Rio de Janeiro. 2 semaines plus tard, avec l'adresse du futur employeur de Zoli en poche, nous étions déjà en route sur un bateau. En échange d'une réduction sur le prix du voyage, ma femme et moi travaillions dans la cuisine du navire. Le soir, je faisais du slovaque avec Zoli. La nuit, comme j'ai le sommeil agité, j'aidais ici et là à faire tourner l'hélice du bateau. Et enfin, Rio, samba, rumba. Je vous envie, dit Bella. Nous avons pris un taxi jusqu'à l'adresse indiquée. José Tatraliptovarski, rue Copacabana numéro 13. Un magnifique palais. Nous avons sonné. Monsieur Tatraliptovarski nous a accueillis avec un chaleureux « hello » dans son salon de chasse. Je suis un descendant d'émigrés slovaques, poursuivit-il en slovaque. Il était assis dans un fauteuil, entouré sur les murs par les portraits de ses ancêtres émigrés. Notre famille fait partie de la vague d'émigration de 1735. Nous sommes riches, mais il nous manque le trésor le plus précieux, la langue slovaque. Puis il fit un signe, et le majordome noir mesura la taille et le poids de Zolika. Il convient, déclara M. Tatraliptovarski. Et où est l'élève demandai-je. Juste derrière cette porte, indiqua M. Tatraliptovarski, en pointant une grande porte en chêne massif sur le côté de la salle de chasse. Ne soyez pas effrayés, nous avertit-il. Derrière la porte, un regard froid et ennuyé de serpent géant nous accueillit. Il était noir, enroulé sur plusieurs lits familiaux à la fois. Ce n'est quand même pas notre élève, demandâmes-nous. Non, mais quelqu'un est à l'intérieur. Mon fils Bonifac. Il y a 7 ans, le serpent l'a avalé alors qu'il était encore en bas âge. Je ne dis pas qu'il ne vit pas bien, il nous envoie même des cartes postales à Noël. Mais malheureusement, il ne parle toujours pas slovaque. Mon Dieu, s'exclama Bella. Le père attristé poursuivit. Et comment pouvons-nous aider demandâmes-nous avec mon fils. Vous ne comprenez pas comment s'étonna Tatraliptovarski. Le serpent, lui, comprit. D'un coup, il avala Zoli. Depuis, Zoli est avec Bonifac. Il lui apprend le slovaque, expliqua le père, plus triste que jamais. Puis il sourit, d'un sourire fou. J'ai fini par accepter. Après tout, Zoli a un travail, un emploi bien payé à l'étranger, se vanta-t-il enfin. Certes, dans un serpent, ajouta-t-il avant d'éclater en sanglots,